presse. Revue de presse de Georges Déthié-Diop et à la une. Encore un drame dans un Dara. Oui, encore un talibé tué. Semowa, grand place selon le journal. Fallou Diop a été battu à mort par son marabout à Raoudou, à Linguère, dans la commune de Thiel, plus précisément, souligne Vox Populi qui indique que le talibé de 11 ans a été tué à coups de gourdin. Mais mon confrère indique que le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses condisciples en l'absence du maître coranique. Et le plus choquant aux yeux de Libération est que, pendant qu'il agonisait, son bourreau qui lui a fracassé le crâne avec un bâton est allé tranquillement déjeuner. Les faits, selon Vox Populi, ont eu lieu dimanche vers 14h. Ce drame n'est pas un cas isolé. Libération informe que depuis 2017, 17 talibés sont morts du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. Le journal, pour qui tous sont coupables, relève 61 cas de passage à tabac, d'abus physiques et sexuels durant la même période. Des talibés, on passe aux femmes qui font, par ces temps qui courent, les victimes, qui sont les victimes des malfaiteurs. Dernière affaire en date, l'assassinat de Ndioba Laïsek à Pikine, Guinaw Rail Sud. Les Échos révèlent que l'enquête de police avance à grands pas avec les auditions de proches de la victime et autres personnes. Mais aux dernières nouvelles, souligne le journal, l'ex-petite amie de la défunte, considérée comme le suspect numéro 1, est activement recherché. Il a disparu depuis lors et est injoignable sur ses deux numéros. Selon les Échos, il a été signalé dans une localité de Rufisque et la police tente de le tracer. La police et la douane qui ont encore mis la main sur de la drogue au port de Dakar. Selon l'Observateur, une équipe de l'unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires, secondés par des éléments de la police scientifique et de l'OCRTIS, ont saisi 120 kg de cocaïne dans des compartiments du navire Grande Nigeria. Le même navire dans lequel a été faite une saisie de 798 kg de cocaïne le 26 juin 2019. Ce qui explique le titre qui barre la une du quotidien Le Quotidien. Pas de répit pour Grande Nigeria. Le journal qui fait état de 120 kg de plus de 9 milliards retrouvés 6 mois après sur le même navire. Et l'on parle de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine. Enquête informe que le Sénégal a mis en place un dispositif de détection précoce de la maladie à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, au port et au niveau des frontières. Le journal en déduit que le Sénégal se bunkérise. Enquête qui s'est par ailleurs entretenue avec le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur sur la situation de nos compatriotes vivant en Chine. Moïse Sarr confie qu'on a 11 étudiants à Wuhan qui ne sont pas confinés. La 12e étudiante est en route pour le Sénégal. Il ajoute qu'il n'y a aucun Sénégalais vivant en Chine atteint par le virus. La visite de Erdogan à Dakar hier, le sujet fait la une du quotidien national Le Soleil qui s'intéresse à la coopération Sénégal-Turquie. Le journal souligne que 7 nouveaux accords ont été signés, ce que confirme le journal Sud Quotidien qui titre l'axe Dakar-Ankara en fast track. Ankara, selon mon confrère, annonce la régularisation de 1500 Sénégalais en Turquie. La même information est d'ailleurs à la une de Tribune et au sujet de la crise libyenne. Macky et Erdogan accordent leur violent. Le journal LAS, lui, s'intéresse au fer de la Falémé à propos de cette visite de Erdogan toujours à Dakar. Macky offre le fer à Erdogan malgré l'alerte de Sonko et Atepa sur le contrat de Tossiali. Et l'on termine par les sports à présent. Des Lions du football qui sont à la une du quotidien Stade, Sadio Mané, Diallo, Niang, Baldé. Le journal les appelle les Lions les plus décisifs d'Europe. Sadio de loin devant. Habib Diallo arrive en deuxième position. Niang dépasse Baldé avec son doublé hier. Pendant ce temps, le journal Record s'entretient avec le Lion de Guédiawaye. Il s'agit bien sûr de Balaguer. Balaguer qui déclare qu'il lui reste un défi. Je n'irai pas au bout des 45 ans, confie-t-il au journal Record. Il ajoute que chaque lutteur a une valeur marchande.